la Kawasaki ZH2 de 2020. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas conduit une moto sportive, roadster, enfin ce que vous voulez. C'est pas mal, hein, ça m'avait manqué quand même. Hein. On sent qu'il y a des ouettes. Hein. Des conneries. Hein. Comme ça, au premier abord, je me sens bien. Je suis penché à l'avant. Le guidon est cintré vers le conducteur, du coup tout tombe naturellement. Le clignotant c'est parfait, tout de suite on l'utilise facilement. Ah c'est puissant, on sent qu'il y a de la gouache. J'ai pris le mauvais cache-cou, du coup j'ai froid au cou, c'est dommage. Après il y a de la puissance, putain. Là là. Il y a de la puissance, faut faire attention. Donc j'ai une moto qui fait 200 chevaux, 234 kg je crois. Avec un compresseur, donc un système très propre à Kawasaki. Comment je vais faire pour récupérer la hache? Les idiots. Il y a de la puissance en fait. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec tous les essais que j'ai fait récemment là, elle veut bondir la moto, hein, putain. Et ben écoutez, là comme ça rapidement, encore une fois le principe de ma chaîne c'est que je fais des essais moto ou je fais des road trips. Et lorsque je fais des essais moto, c'est des essais moto non préparés. J'ai un petit peu d'expérience mais c'est pas préparé les essais. Du coup je cherche à vraiment savoir comment fonctionne la moto en fait. Hein. C'est là. Hein. Du coup, je veux vraiment avoir un ressenti pur, comme je disais à je sais plus qui. L'idée c'est de pas arriver comme un journaliste à tout décortiquer quoi. Je décortique. Voilà, le vent dans le cou là, pas agréable. Comme ça au premier abord, bah écoutez, on est super bien assis sur la selle. Bon, c'est très rigide hein, comme selle. La prise en main est rapide, hein. Waouh, on est vraiment à l'aise. Hein. On est penché à l'avant, on a la tête dans le vide quasiment là. Enfin, j'exagère un peu, mais l'actuel le RT c'est vraiment différent. Mais c'est agréable, hein. Le passage de vitesse c'est parfait. Elle est équipée du Shifter Pro, je vais le tester tout à l'heure. J'annonce une grosse pluie, pour l'instant on a un peu de chance, il n'y a pas de pluie. Il fait 12 degrés, on est sur la 104. On va commencer à être un peu chargé. Et comme d'habitude on va aller sur la N4, il y aura un petit peu de monde. Ouais, par contre tu sens que c'est une moto qui est nerveuse quoi, il y a de la puissance, 200 chevaux c'est pas rien. Hein. La moto la plus puissante c'était une Multistrada de 160 chevaux, déjà c'était non exploitable en ville, enfin en ville, dans la vie de tous les jours. Là 200 chevaux c'est n'importe quoi. Je connais pas la catégorie, est-ce que c'est un roadster, est-ce que c'est un roadster sportif, je sais pas du tout comment il la classe. En tout cas le son du moteur est valorisant, c'est vraiment agréable. Et on est sur un 4 cylindres, ça fait des années que j'ai pas touché un 4 cylindres, c'est super. On va faire un petit plein. Voilà. Alors effectivement tout ce qui est clignotant, ça c'est nickel, hein, c'est juste là. Il y a un régulateur de vitesse, il y a différents modes. Mode pluie, road et sport. Bien entendu je ne mettrai pas le mode sport pour l'instant. Il y a de la puissance hein, là. Waouh, ça fait de l'effet là cette moto. Hop. On peut charger là la circulation. Les rétros ils sont pas mal. Ils vibrent pas. Je suis habitué au bicylindre donc ça vibre tout le temps et là ouais c'est assez net quoi. Ouais, je sens que c'est un gros moteur quand même, hein. Wow, l'effet que ça fait.
L'effet que ça fait, dis donc. Allez, ta puissance, voilà. Allez, ta puissance. Ouais, c'est une moto qui est vraiment fantastique, hein. Et c'est la première fois que je ressens ça, mais ça me fait des chatouilles dans le torse, quoi. C'est... Waouh! Je sais pas si c'est l'effet de la moto, l'adrénaline, mais même en roulant pas vite, il y a de la sensation, quoi. Incroyable. Et finalement, moi qui avais un peu perdu le fil de ces motos-là, on est bien quand même, hein. C'est joli en fait, quand on est dessus, on est bien. La bulle, elle protège quand même pas mal, hein. J'arrive pas à me rendre compte où est le vent, mais elle protège pas mal. Mieux qu'une sportive ou un roadster classique. Et on est bien positionné, les jambes elles sont pliées, mais c'est ce qu'il faut. Cette moto. Et hop, on va rétrograder. Il y a le shifter pro, on va le tester tout de suite en baissant une. Il faut toujours faire l'habitude de freiner avec le pied parce que putain, je suis... Oh là 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 là, ça renvoie vite, oh là là. Effectivement, je roule pas vite, mais la sensation elle est incroyable, on sent que ça tape au cul direct, quoi. Ouais, c'est puissant, c'est très puissant. Je pense qu'une moto va mettre dans les mains de n'importe qui. Bizarrement, le shifter il accroche un peu, j'ai du mal à passer les vitesses. Charge, c'est bizarre. En fait, elle est rivestée sur le sol, quoi. Ouais, on est bien, hein. Mon cul il est bien posé sur la selle, je me sens bien, les jambes elles entourent bien le réservoir. Ouais, franchement, on est bien, hein. La personne qui me prête la moto, c'est un ami. On est parti ensemble faire la route Napoléon. On est parti de Paris à Mâcon, Mâcon-Grenoble, Grenoble-Cannes. Il a fait tout le trajet avec cette moto-là. Et il me disait qu'il était pas trop fatigué, il nous a parlé des fesses. Il avait acheté un petit couchinet d'air là qu'on met sur les selles. Mais il était pas trop fatigué en fait, hein, donc effectivement c'est une moto qui permet d'aller loin. Garder de manière moins confortable qu'une pierre ou qu'un trail routier, mais il y a moyen de s'éclater, quoi. Là ouais, en fait il y a de la puissance tout le temps en fait. Ouais, et on sent bien la route, ça c'est cool, c'est vraiment cool. Habitué au courant d'air comme ça. Ouais. Mais la moto ouais, elle est agréable, elle est assez maniable. Franchement c'est agréable. Et là même en vitesse stationnaire à 90, il y a un effet assez marrant. C'est quand même tu as toujours l'impression que la moto elle pousse vos fesses, quoi. C'est marrant ça. Se pousse quoi, c'est agréable, hein. C'est une moto début de flotte. Ligne droite, t'as rien à dire, on est bien, la moto elle est ici comme d'hab. Le shifter c'est marrant ça. Ouais, t'as puissance, hein. C'est comme d'hab un peu plus loin, on fera le tour du propriétaire. Et là on va emprunter des pistes départementales sympathiques. Il y a des failles, faire attention aux failles. Putain, je me suis arrêté devant un café, il y avait une grosse mare d'huile, je l'ai pas vu. J'ai failli tomber comme un âne.
Ouais, le shifter passe pas, hein. Alors est-ce qu'il y a vraiment un shifter? Si mon pote me dit qu'il y a un shifter, mais... Là sur une petite route départementale comme ça, c'est agréable aussi, il y a une sensation ça, qui est vivante, c'est ça qui est bien. C'est vrai que moi je roule sur une moto un peu assisée, mais là, celle-ci, elle est pas mal du tout, hein. C'est une moto de gage quoi avec vous. Et dans le virage, ouais, c'est agréable. Oh, arrière, elle pousse quoi. Wow. J'avais oublié cette sensation de moto. Agréable, hein. Baisser la vitesse. Micro. Et on va s'amuser un peu. Malgré que la chaussée soit un peu humide, on n'a pas trop peur, hein. On est quand même en sécurité. J'imagine même pas sur terrain sec. Incroyable, la roue est énorme, hein. La roue arrière elle est... Mon pote vient de changer les pneus, donc en fait on se sent. Qui est très bien équilibré. Le guidon il est vraiment nickel, le guidon on tient bien. Il y a très peu de vibrations dans les mains. J'ai eu ce souci là sur ma Hornet 600 à l'époque et j'avais pas mal de vibrations et du coup il faut du malade. Il y a mal aux mains. Il y a aussi moins de poids sur le guidon. Peu 100 chevaux. Très ferme par contre, hein. La position est vraiment nickel, hein. La position est nickel. On est bien assis. Bien assis. En fait, il n'y a rien à dire, elle est bien. Elle est bien. Je sais pas quoi dire de plus. Hein. C'est pas la moto du moment pour moi parce que c'est pas ce que je recherche. Plus sur un trail en ce moment, enfin une recherche de trail. Mais c'est un bon essai parce que je connaissais pas du tout cette moto. Petit moment que j'ai pas testé des roadsters et surtout des choses un peu puissantes comme ça. J'aimerais bien réessayer une sportive aussi. D'ailleurs, je vais lancer l'idée, mais beaucoup le font déjà, mais pourquoi pas ceux qui sont intéressés, tester votre moto. Je veux bien essayer votre moto. Vidéo là-dessus, ça serait intéressant. Partager mon expérience, mais aussi de se rencontrer, pourquoi pas. Bon, c'est une moto, elle est puissante, donc en fait on a tout le temps envie de pas rouler tranquillement quoi avec. La 30 là-dedans, c'est dur. Hein.
suspension très très ferme. Hein. Même à 30. Ouf. Salut. Ouais. Mais on va y aller. Donne. Pour l'instant le clignotant franchement nickel, il est pile poil là où il faut. Comparé au Honda où on a vraiment beaucoup de mal, les nouvelles Honda on a un peu de mal à trouver le clignotant à chaque fois. Tous les boutons. Klaxon, quand on touche aux petites flèches. Franchement c'est nickel. Et puis ils ont bien dégagé, je sais pas si on voit, mais tout l'espace autour du clignotant, du coup c'est efficace. Eh ben je peux comprendre que mon pote ait kiffé notre road trip dans le sud de la France. Parce que c'est une moto à sensation, on sent toute la route, chaque bosse, chaque défaut, tout est retransmis par la fourche et la selle. On sent tout dans le fessier et tout dans les mains, donc c'est pas désagréable en fait, c'est une moto qui donne du plaisir en fait. Je valide même pas à ce qu'on met, parce qu'on la connaît bien et qui fait bien sec. Je sens que la première elle a du potentiel. Ouais. Je pense qu'on peut monter facilement à 120 sur la première. Hein. La moto est équipée actuellement d'un gros pot à Krabovic. Je vous ferai le tour de propriétaire après. Le pot il est énorme, c'est un bazooka. Franchement elle est pas mal la moto et on est bien collé au réservoir en fait naturellement. On n'est pas bloqué par le réservoir, on est dessus quoi. C'est agréable. On prend qu'un avec la moto, ça qui est marrant. Là-bas. L'écran est très bien. Il est très bien, très lisible, très lumineux. Après le seul truc que je trouve un peu embêtant dans ces écrans là, dans les motos sportives roadster, c'est qu'il est situé un peu bas. Et du coup ça force le regard, à baisser le regard quoi. Ça, c'est un peu embêtant. Mais ça c'est mon avis, hein. Je suis habitué aux motos un peu hautes. Un peu déformé à ce niveau là. Il commence à pleuvoir comme tous mes derniers essais. Oui. Kawaii. On est. Et donc ouais il y a un petit truc qui se passe dans le corps là, on sent des vibrations qui remontent mais c'est agréable quoi, c'est waouh. En fait on sent que chaque millimètre de route watts quoi. Échauffant, déchauffant, régulateur, c'est déjà pas mal. Le klaxon, détresse. Elle est lancée, ouais, elle est magnifique. Elle a un défaut quand même, c'est que le guidon est un peu biscornu là. Il y a très peu de place. Pas mettre de téléphone, pas évident. Et on voit après pour l'adresse. Je sais pas s'il existe des éléments à ajouter pour là, les ralentisseurs je les prends à 50 au lieu de 70 et même comme ça c'est raide hein. Ouh. Finalement faire un voyage avec cette selle, je sais pas si ça peut, je sais pas si c'est super. Oh waouh.
son du moteur et le comportement il est incroyable, ça nous... Ah, il pleut légèrement, pour l'instant ça va. Casque mouillé, les bras aussi, mais le reste ça va. Ça fait quand même, mais je suis pas trop gêné. Et à gauche, tiens. Oh, j'ai pris un trou, c'est dur. Oh, c'est très très dur. Ouais, c'est une moto qui est quand même faite pour des routes style billard, quoi. Faut que la route soit parfaite. Très bon comportement. Quand même, c'est une moto qui est de la maîtrise, c'est-à-dire que ça tape des virages successifs. Je pense que la moto faut la tirer quoi, faut l'emmener. C'est pas une moto qui va se faire facilement. Mais je pense que c'est une moto qui est plus faite pour les grandes courbes plutôt que des virages très serrés. Je vais tenir le guidon parce que des fois on sautille. Petit tour du propriétaire de la ZH2 optique de fusée spatiale, incroyable. En fait il n'y a rien à dire, tout est parfait, super détail. Et sur du Brembo double disque, il manque un petit sabot peut-être. Tout est parfait, moto simplifiée, tout à sa place. On voit le cadre tubulaire qui est vraiment joli. Et franchement c'est une moto qui est très valorisante. Je prends mon temps parce que c'est vraiment joli. On sent que ça a été fait par des ingénieurs. Le pot à crack est incroyable. Bazooka. Le boudin arrière il est énorme. Je sais même pas s'il est combien. Les feux arrière incroyables. Le fameux Z de Kawa. Tout est beau, tout est magnifique en fait. Je sens que c'est une moto robuste. J'avais pas vu le petit tout rouge là, je sais pas ce que c'est. Ça fait partie du moteur, peut-être le compresseur. Il y a beaucoup de détails, c'est beau. La position conducteur. En gros c'est comme ça quoi. Et l'écran est parfait, très lisible. Un peu bas à mon goût mais très lisible. Et bien sûr tout ce qui est régulateur, les modes, il faut laisser appuyer. Et là on change au mode sport. Au max donc on descend. Voilà c'est ça, road et pluie. Je vais mettre en mode pluie. Et donc le guidon dont je vous parlais, on peut pas mettre grand chose, ni téléphone, ni quoi que ce soit, c'est un peu juste quoi. Très cintré, très biscornu. Et les rétros qui sont vraiment pas mal. La clé qui est bien logée ici. Donc voilà, c'est top. Belle moto. Ça fait vraiment fusée quoi. Super bécane, belle finition, rien à dire. Et le logo de chez Kawa,
Mais du coup, pour la petite histoire, je crois que c'était le... Je mettrai ça en détail, mais c'était toute l'industrie Kawasaki réunie sous ce logo. Et en fait, l'idée c'était de dire que cette moto a bénéficié de toute la technologie et tout le savoir-faire Kawasaki Group. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On reprend la route et je vous dis à tout de suite. Tiens, on va la démarrer, tiens. Je vais repositionner la caméra différemment. Là j'ai mis en mode pluie, il a quand même beaucoup moins de puissance. Quand même plus, c'est une moto un peu plus à taille humaine maintenant. Mais voilà, on sent qu'une moto on peut rouler même sous la pluie, hein. C'est pas à pleurer non plus. Hein. Sensationnel. Facile à prendre en main, enfin facile, mais quand même. Par contre, moto puissante, moto ferme, moto avec peu d'accroche possibilité d'accroche pardon sur le guidon. Les rétros sont excellents, pas de vibration, ils sont pile poil là où il faut. On y très peu d'efforts pour regarder dans le rétro, c'est lisible. Forme est assez sympa. Régulateur de vitesse, j'ai pas pu l'utiliser parce que j'ai pas pris l'autoroute, mais voilà. Là, je suis en mode pluie, donc il suffit d'appuyer longtemps sur les modes pour monter et descendre les modes. Donc il y a un mode sport, road et pluie. L'écran est assez lisible, un peu bas pour moi, mais lisible, hein. C'est correct. Fond noir, écriture blanche ou couleur. Il y a tout, hein. La température, là il fait 12 degrés, température moteur, l'heure, la vitesse. Le compresseur est incroyable, hein. Lorsqu'on accélère, on dépasse les 6000. Là le compresseur pèse, hein. Et du coup on a une seconde moto qui... Là je roule à une vitesse stationnaire de 70 km/h, franchement sous la pluie c'est agréable, hein. On n'est pas emporté par la moto, on la maîtrise, c'est bien. Pour ceux qui souhaitent se faire plaisir, je conseille cette moto parce qu'elle est quand même assez confortable, hein, pour faire des balades tranquilles et puissante pour s'amuser. Il y a de la reprise, hein. Par contre on sent quand même que dans les courbes serrées, je pense qu'il faudra mettre un peu plus. J'ai l'impression que j'ai pas pu la tester à ce niveau là. Sinon les pneus ils sont nickel, hein, ça accroche bien, le huile en est... C'est vrai que tous mes essais ont été sous la pluie dernièrement là. La Ténéré sous la pluie, la Transat sous la pluie. La Tracer 900, vidéo qui arrive bientôt, sous la pluie. Bah dis donc. J'ai bien trouvé mon moment pour faire mes vidéos moi. Chill. On y va tranquille. Creux, hein, ça donne faim tout ça. Belle. Nickel, hein. Mais
mais ça peut fatiguer certains. Passage aujourd'hui, hein. Ah ouais, c'est vrai que par contre elle est gérable à vitesse stationnaire, on cale bien et on n'a pas d'à-coups de choses. C'est quand même gérable, c'est agréable. On est limité de partout. Ville. Je sais plus si c'est tout droit, mais on peut y aller. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de cette moto, si certains la connaissent ou ont déjà essayé, ou la possèdent. C'est marrant d'échanger là-dessus. Encore une fois, hein, c'est de la vidéo amateur. Je fais de la vidéo amateur, hein, donc des essais moto parce que je suis passionné par la moto, j'adore ça. Je pourrais tester des motos tous les jours. Maintenant, j'ai peut-être pas l'œil régulier d'un journaliste, donc ça. En tout cas, vidéo amateur, non préparée. On voit sur le tas ce que ça donne. C'est ça qui est intéressant. Impeccable. C'était impeccable. Super essai. Merci pour le prêt et merci à tous de me suivre. Au plaisir et à bientôt.